Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Nous avons aujourd'hui donc le grand privilège et le grand honneur de recevoir ici au studio Kalita donc le député Eli Alalouf de la Knesset, qui, je le rappelle également à nos auditeurs, est également président de la Vadat Avoda Verevacha, c'est-à-dire la commission du travail et du social à la Knesset. Et de la santé. Et de la santé, c'est très bien, puisque ça également touche également à notre émission, également aux questions que nous allons poser aux députés. Et donc, d'abord, merci d'être venu, d'être parmi nous. Nous sommes très heureux donc, de votre visite aujourd'hui au studio Kalita. Et pour commencer donc finalement cette interview, je pense que nos auditeurs seraient très intéressés que vous nous exposiez peut-être en quelques phrases, en tant que donc, président de cette commission, quelle est votre vision aujourd'hui peut-être pour l'État d'Israël de tout ce qui est donc lié à la santé, au travail et également au social. Alors d'abord un petit mot pour vous dire le plaisir et l'admiration que j'ai d'être dans les studios de Kalita. Quelle qualité, vraiment ça correspond au fondateur de Kalita. Bravo, c'est splendide. Merci beaucoup. Donc, je suis effectivement président de la Commission des affaires sociales, du travail et de la santé. Et notre but est plusieurs buts, je soulignerai 3 particuliers. Un, c'est faire toutes les lois et améliorer les lois existantes qui gèrent ce monde en Israël. Deuxièmement, c'est de créer des débats, d'amener des débats sur la place publique de sujets problématiques que nous avons actuellement. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est le contrôle de l'application des lois par le gouvernement. Donc nous avons une capacité de contrôle sur le travail du gouvernement autour des ministères qui sont dans le cadre de nos activités, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère du Commerce et de l'Industrie, parce qu'il y a tous les problèmes de l'emploi, et surtout le ministère de la Santé et tout ce qui régit les problèmes de santé et les réalisations. Il faut savoir que c'est les domaines les plus intéressants à mes yeux, puisqu'ils doivent solutionner plusieurs graves problèmes qu'on a en Israël. Alors peut-être pour donner un exemple à nos auditeurs en termes de vision, si vous pouvez nous donner justement un exemple en tant que président de cette commission, d'une chose qui vous tient particulièrement à cœur, justement de faire avancer aujourd'hui dans l'État d'Israël de l'année 2017. Oui, je vais parler d'un problème global, mais qui est profond et malheureusement très difficile à résoudre et qu'il faudrait plusieurs années pour arriver à une solution ou à des solutions plus ou moins adéquates. Le problème, c'est le problème de la pauvreté en Israël. C'est la raison qui m'a amené d'ailleurs à la vie politique, c'est que il y a 4 ans, on m'a demandé de faire un rapport sur la pauvreté en Israël. Et à la suite de ce rapport qui a été adopté par le gouvernement et l'actuel gouvernement, comme l'une des conditions de la coalition gouvernementale, il faut l'appliquer. Et donc, j'ai un suivi sur l'application du rapport de la pauvreté. Donc, ça touche la pauvreté. Comme vous savez, ce n'est pas seulement un problème de revenus par famille ou de dépenses par famille, c'est tous les domaines de la vie qui sont touchés. Un pauvre n'est pas pauvre seulement par manque de revenus, il est pauvre, il a un service médical insuffisant, il a une éducation insuffisante, il a des allocations et des services sociaux insuffisants, il a des problèmes d'emploi insuffisants, etc. Donc nous faisons un suivi autour de tous ces problèmes et nous avons 2 fois par an des études qui nous montrent si on a progressé ou pas, mais entre ces études, nous avons même des applications. Donc nous faisons constamment des lois qui améliorent les services à donner aux pauvres. Donc on a changé de façon fondamentale les allocations familiales, les allocations de vieillesse, les allocations auprès des rescapés de la Shoah ou de ceux qui ont été touchés par la Shoah. Nous avons changé le problème des dents pour les enfants, les soins dentaires pour enfants. Aujourd'hui, un enfant jusqu'à l'âge de 17 ans peut se faire soigner gratuitement, au moins pour les problèmes de base. Nous avons donc développé tout cela, nous développons et nous continuons de façon très intense, ça se fait, et de façon systématique. Nous avons aussi touché, comme j'ai dit, les problèmes d'allocation pour les vieux. Nous les avons améliorés, nous sommes aussi en train d'étudier et en vue d'une amélioration budgétaire substantielle, c'est d'ajouter presque 4 milliards de shekels
pour les handicapés qui sont malheureusement importants en Israël et pour lesquels les solutions actuelles sont insuffisantes. Donc nous touchons tous les problèmes de la société israélienne en général, dans tout ce qui est social. Donc nous avons des débats incroyables. Nous avons en 2 ans fait 560 et quelques réunions autour de ces sujets. Nous avons apporté 65 nouvelles lois en moins de 2 ans et nous appliquons et nous cherchons à les appliquer. Un des problèmes qui doit toucher les francophones, c'est l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes. Avant l'équivalence des diplômes, puisqu'on parle d'affaires sociales, donc de société, et avant de peut-être plonger dans ce domaine de l'ALIA des Juifs de France, donc avant de parler de questions bien précises, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette ALIA ? Depuis maintenant 4 ans, près de 25 000 Juifs de France sont arrivés en Israël. Vous pensez quoi de cette ALIA ? Quel est son potentiel ? Qu'est-ce que cette ALIA peut apporter à l'État d'Israël ? Et peut-être également, quel est d'après vous le potentiel que la communauté juive de France peut également apporter à l'État d'Israël dans les prochaines années ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une vague d'ALIA plus grande, avec plus d'olim encore qui arrivera en Israël ? Si c'est le cœur qui parle, le désir, c'est qu'il y ait une plus grande ALIA qui arrive en Israël. C'est une nécessité pour l'existence d'Israël. Je rappelais à quelques moments qu'Israël est basé sur 2 grands principes, la démocratie et un État juif. Si on veut lier ces deux domaines, ces 2 bases, ces 2 piliers de raison d'être d'Israël, il faut garder une démographie juive importante et il faut attribuer à tous ses citoyens une vie démocratique. Donc il faut absolument continuer à faire venir et encourager l'Aliyah d'Israël. C'est très, très important pour l'existence future d'Israël. Nous savons que les chiffres de France se sont améliorés, mais il faudrait tout faire pour que ça s'améliore et faire qu'on reçoive encore plus de Juifs qui viennent de France et d'ailleurs, mais de France en particulier, parce que quand on arrive de France, on arrive avec un bagage intellectuel, avec un bagage professionnel, avec une affection, un amour pour Israël, qui sont que un renforcement permanent d'Israël. Il faut trouver pour certaines parties de cette ALIA qui ont des problèmes budgétaires, personnels et un besoin d'aide pour trouver du travail, il faut leur trouver des solutions plus adéquates. Il y a des problèmes spécifiques, comme par exemple les problèmes de diplôme, et ça nous mesurons, et non, je pense que vous voulez qu'on en parle plus tard. On va en parler, oui, effectivement, sur cette question donc, des diplômes. Donc, effectivement, donc, votre commission donc, traite également du travail et de la santé. Donc, il est important ici de rappeler encore une fois votre succès et au nom des Olim. D'ailleurs, Kalita vous remercie également de tout ce travail extraordinaire. Tout le monde sait aujourd'hui donc les dentistes peuvent aujourd'hui travailler donc grâce à une réforme que vous avez menée, je dirais même personnellement, on va dire à la Knesset. La même chose également pour les pharmaciens. Où en est-on par rapport à cette question-là ? Et plus particulièrement, puisqu'on parle de santé, on aimerait également donc, vous poser la question de savoir où en est-on concernant le fameux dossier également des infirmières. Tout simplement, on sait que l'État d'Israël est en manque total, on va dire pas total, mais crucial, on va dire, d'infirmières. D'un autre côté, nous avons également donc, des infirmières en France qui aimeraient faire leur ALIA. On en connaît plusieurs dizaines qui aimeraient faire leur ALIA. Où en est-on également, en général, sur la question des diplômes et plus particulièrement, s'il vous plaît, sur la question également des infirmières ? Oui. Je crois qu'on peut partager la reconnaissance du travail fait autour des pharmaciens et des médecins avec Kalita. Je peux partager. Je me sens si vous le dites. Là, je me sens chaliard de Kalita, puisque et toi, Ariel et Myriam, et surtout aussi mon ami Marc, qui m'ont convaincu qu'il fallait prendre ce dossier de façon systématique, et c'est ce qu'on a fait. Le dossier de toutes les professions médicales sont sur ma table pour trouver les solutions à l'ALIA de France. Donc on continue à le faire et de façon systématique. Des décisions nécessaires qui doivent être transformées en loi le sont, et c'est ce qui a été fait pour les dentistes, pour les pharmaciens, et je crois que ça marche et ça va surtout renforcer le système médical israélien. Mais pourquoi, nos auditeurs sont intéressés, pourquoi de telles difficultés concernant ces diplômes? On connaît tous la qualité, on va dire, des diplômes français. On sait même que le diplôme d'infirmière, pour citer que cet exemple, est même plus long en France qu'en Israël. Pourquoi une telle difficulté dans ce domaine-là? On pourrait s'attendre sur d'autres difficultés en Israël. On sait sur la question du logement. La question du logement est une vraie difficulté pour la société israélienne en général. Donc, apporter des logements au LIM serait effectivement une question très compliquée pour la société israélienne. Mais là, on n'arrive même pas à comprendre finalement quel est le problème. Pourquoi
empêcher des infirmières avec des dizaines d'années d'expérience de pouvoir exercer ici en Israël? Alors d'abord, parce que un des fléaux de la vie israélienne, la vie publique israélienne, c'est la bureaucratie. Elle est insupportable. Moi, dans ma commission, je la combats tous les jours. Si vous devez remplir un papier pour inscrire un enfant dans une crèche, je vous conseille de prendre des conseillers spéciaux, si possible, de l'étranger. Mais j'exagère, mais sachez que c'est ça. Deuxièmement, nous avons un problème de personnel, de gens qui ne savent pas apprécier le système français. Et je ne dirais pas que c'est une agressivité personnelle contre les Olim de France, mais même ce problème, je pense qu'on va le résoudre dans les semaines à venir, puisque la personne chargée de ça va quitter son poste, elle a CVI, elle peut partir. Donc il y a des problèmes techniques, c'est tout simplement technique. Mais on va les résoudre, on doit les résoudre. Je dois vous dire que les mêmes difficultés se retrouvent chez les Israéliens, chez les lauréats d'Israël. Je vous donne un exemple grâce à ce qui a été fait autour des dentistes. Le même jour où on a fait la loi qui permet aux dentistes, après 5 ans d'expérience, de s'installer en Israël sans difficulté, le même jour on a décidé qu'il n'y aurait plus d'examen pour les lauréats, par exemple, des écoles israéliennes. La même chose pour les pharmaciens. Les pharmaciens israéliens sortis des écoles de Beersheva ou de Jérusalem avaient un examen. Le même jour, on a annulé l'examen pour les Israéliens. Donc c'est les bureaucraties et les latifundios de certains fonctionnaires doivent être corrigés. C'est ce qu'on fait. Actuellement, on travaille sur les pharmacies, sur les infirmières. Sachez qu'hier, à l'hôpital de Assuta Ashdod, a commencé ses activités. A été inauguré, oui. Ouais, c'est pas une inauguration totale, c'est partiel, ça doit se faire progressivement. Mais alors vont-ils employer des médecins ou des infirmières de France, par exemple? Ouais, alors il a dit, le professeur Chouki Shemer, il dit « Je manque de 250 infirmières et tout de suite ». Donc il y a un besoin. Et on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour obtenir la reconnaissance des diplômes et qu'on puisse immédiatement les mettre dans le circuit, même si une partie d'entre elles devront être accompagnées par des anciennes. Si on ne met pas des infirmières françaises à côté des Israéliennes, sachez qu'on va être obligé de sortir des hôpitaux de la région des infirmières et délaisser des hôpitaux de la région comme Ashkelon ou comme Kaplan à Rehovot. Donc on est en train de travailler. C'est pas agréable de dire que c'est un peu difficile, mais ça va se résoudre. Je perds pas ma confiance et je perds pas mon désir de résoudre ça. Ok, donc au-delà des diplômes, puisque la commission gère également donc, le travail en Israël, nous sommes également ici au sein du Hub de l'emploi, donc du centre de l'emploi qui a été créé par Qualita il y a 2 mois. En tant que donc, président de cette commission, d'après vous, donc, comment finalement faire pour que les Juifs de France qui viennent en Israël puissent mieux s'intégrer de façon professionnelle en Israël? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les aider à s'intégrer? Plus de 5000 d'entre eux aujourd'hui sont des gens qui sont en âge de travailler sur les 25 000 qui sont arrivés ces 4 dernières années. Et comment faire également pour que plus de Juifs de France qui veulent faire leur Aliyah, 13% d'après donc, la dernière étude qui a été faite des Juifs de France, disent qu'ils aimeraient sérieusement venir en Israël. Donc on parle de 65 000 personnes, mais qui ne viennent pas essentiellement parce qu'ils se pose la question de la parnassa, donc du travail en Israël. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour pouvoir apporter plus de pistes d'atterrissage, plus de programmes, plus de solutions professionnelles à ces gens, soit qui sont déjà en Israël, soit qui aimeraient venir dans les prochains mois en Israël? Alors, premièrement, il faut savoir que le marché du travail en Israël est un marché qui demande de plus en plus de personnel, et surtout le personnel style celui qui vient de France, qui a un bagage académique, un bagage technologique et tout. Il y a une demande forte qui se fait. Il y a des organismes qui sont comme le vôtre, comme Qualita et son Hub, et comme Gvaim qui font ça, qui aident. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un système israélien qui est à la disposition de tous les immigrants ou habitants des anciens d'Israël. Donc il y a un service il y a des services adéquats, et c'est, je dirais, le problème le mieux résolu, le mieux préparé à accueillir l'immigration. Donc il faut connaître ça, il faut le faire, il faut le développer. S'il manque certaines choses, il y a aussi la possibilité de trouver les budgets nécessaires, parce qu'Israël sait qu'elle peut compter sur cette alia, parce que c'est une alia qui va directement dans le secteur productif, et ça ne fait qu'enrichir et Israël et ses habitants, bien entendu.
En ce qui concerne les problèmes, je dirais, de personnes sans profession, alors c'est un peu plus difficile, mais il y a une demande forte. Sachez qu'aujourd'hui, le système de l'emploi en Israël a besoin de main-d'œuvre de tout niveau. On a besoin de main-d'œuvre. Alors, je ne parle pas des main-d'œuvre nécessaires à une préparation militaire, puisque la majorité des immigrants n'ont pas fait l'armée en Israël, mais on peut trouver du travail dans ce domaine-là. Et je pense que s'il était nécessaire de budgéter quelque chose de supplémentaire dans la formation professionnelle, par exemple, des budgets se trouveraient. Et donc ça pourrait intégrer un plan général qui pourrait justement encourager les gens à venir en Israël. Moi, je pense qu'il faut faire un plan général. Je crois que vous êtes à qualité en train de préparer ça. Ce plan, s'il est préparé dans les prochaines semaines, moi, je suis prêt à l'amener et le faire adopter en commission au Parlement israélien. Ok, une dernière question, peut-être une question d'actualité. Donc, nous savons que la fameuse, on pourrait dire, crise à l'hôpital Hadassah Ein Kerem, avec donc ces fameux médecins oncologues qui ont décidé donc de quitter l'hôpital il y a maintenant 2 jours, ou hier matin, il me semble, et qui ont donc décidé de continuer à soigner leurs patients, donc les enfants malades du cancer, au sein du Gan Saker, en créant véritablement un hôpital, ce qu'on appelle en hébreu un Bet Cholim Sadeh, c'est-à-dire un hôpital de campagne au Gan Saker. Si je ne me trompe pas, vous êtes maintenant en chemin pour aller rencontrer ces familles et également ces médecins. Que penser de cette situation? Que penser de cet épisode, on va dire, en 2017 en Israël? Ça paraît quand même incroyable. Nos auditeurs seraient sûrement heureux d'entendre peut-être vos réflexions par rapport à ce problème qui touche aujourd'hui Israël et l'actualité israélienne. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, ce problème est arrivé à la Commission il y a déjà plus de 3 mois. Et depuis, nous continuons à nous en occuper. J'ai seulement la semaine dernière eu des réunions avec les parents, l'hôpital Hadassah, avec le ministre de la Santé pour essayer de trouver des solutions. Malheureusement, je dois dire que la seule solution que je vois n'est pas acceptable par le ministre de la Santé actuellement, mais on doit continuer à trouver des solutions. Je vais personnellement essayer de faire intervenir le chef du gouvernement, M. Netanyahou, pour trouver une solution, parce que la situation est... Même si aujourd'hui, il y a des soins, tous les enfants sont orientés, ce n'est pas les meilleurs soins, ce n'est pas dans les conditions les plus optimales. Et c'est eux, en fait, qui payent cette situation qui est pratiquement insoluble si on reste sur les positions de chacun, compris les médecins, compris les parents, compris le ministère de la Santé, etc. Il faut, à mon avis, il faut une solution que personne ne veut prendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux amener ça. J'espère le faire dans les prochains jours auprès du Premier ministre. C'est le seul qui pourra sortir cette situation de ce blocage insupportable. Monsieur Alalouf, Eli Alalouf, donc député Eli Alalouf à la Knesset, président de la Commission des Affaires sociales, du travail et de la santé. D'abord, nous vous remercions d'être venu nous voir aujourd'hui. Nous sommes toujours, on va dire, heureux et également plus qu'heureux de vous recevoir. Vous représentez, on va dire, pour nous, d'abord quelqu'un qui est toujours optimiste, qui a beaucoup d'optimisme concernant la vision en Israël, mais qui sait également aborder les problèmes et leur apporter également des solutions. C'est-à-dire, d'un côté, être véritablement sioniste et proche de la réalité israélienne. D'un autre côté, ne pas éviter les problèmes et essayer de les affronter. Nous vous remercions pour ça et vous souhaitons Be'atzlacha pour la suite de votre activité publique. Merci beaucoup. Toda Rabba, merci à vous. Kol Tov.